Les relations bilatérales entre nos deux pays ces dernières années ont atteint un niveau sans précédent grâce à l'attention qui est apportée à ces relations grâce au président Poutine et au président Kim Jong-il. Lors de sa récente visite à Moscou, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères a salué le niveau sans précédent des relations bilatérales entre la Russie et la Corée du Nord, fruit de l'attention portée par les présidents Poutine et Kim Jong-il. Cette alliance stratégique pourrait se traduire par une coopération en matière de défense, visant à moderniser les équipements militaires nord-coréens tout en consolidant les capacités militaires russes. Au-delà des enjeux militaires, les deux pays souhaitent également développer des échanges économiques et culturels. Cependant, cette coopération militaire suscite des inquiétudes internationales. Des manœuvres aériennes liées à d'éventuelles frappes nucléaires ont déjà été observées, tandis que des forces américaines continuent de survoler la région, exacerbant ainsi les tensions. La Corée du Nord, tout en renforçant ses liens avec la Russie, reste vigilante face à l'évolution de la situation sur la péninsule, notamment en raison des récentes alliances militaires de la Corée du Sud. Les contacts interparlementaires sont présentés comme un pilier essentiel de ce partenariat, favorisant un dialogue soutenu entre les deux nations. Lavrov et son homologue nord-coréenne ont également abordé des questions de coopération politique, économique et culturelle, renforçant ainsi la position des deux pays sur l'échiquier mondial. Un aspect particulièrement préoccupant est la possibilité d'un soutien militaire nord-coréen à la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine. Bien que non confirmé, un tel échange serait perçu comme une réponse stratégique à l'influence américaine croissante dans la région. La ministre nord-coréenne a d'ailleurs affirmé que la Corée du Nord se tenait résolument aux côtés de la Russie, illustrant ainsi la profondeur des liens historiques et stratégiques qui unissent ces deux nations. Je vous propose maintenant d'écouter leur message. Quelles seront les implications de cette coopération pour l'équilibre géopolitique en cours? Écoutez attentivement et nous en discuterons juste après. C'est parti. La qualité de ce nouveau niveau de relation a été saluée à Pyongyang lors de l'accord historique qui a été signé concernant le partenariat stratégique. Le partenariat revêt un caractère éminemment stratégique, y compris étant donné le caractère intensif du dialogue politique. Le sommet de juin fut une étape importante. L'année dernière, il y a eu également une visite pratique du président des affaires de l'État au cosmodrome Vostok. Et depuis l'année dernière, depuis 12 mois, nous nous rencontrons pour la 6e fois. Les accords du partenariat stratégique ont jeté les bases d'un renforcement de nos relations dans tous les domaines de l'agenda bilatéral et elles sont destinées à stabiliser nos rôles dans la région d'Asie du Sud, mais aussi sur tout le continent. Nous remercions
profondément nos amis coréens pour leur appréciation et leur évaluation de ce qui se passe en Ukraine. Et bien sûr, le cap enregistré par l'Occident visant à la persécution de tout ce qui est russe, y compris la culture russe, eh bien, ont interdit notamment à l'égard de l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne. Des contacts très étroits sont entretenus entre les militaires des deux pays, ainsi que entre les deux services de sécurité, ce qui est très important pour la sécurité de nos citoyens et les tâches eu égard à la sécurité qui nous incombent. Notre commission intergouvernementale de coopération travaille activement. Elle s'est réunie en novembre de l'année dernière et la 11e séance ordinaire est prévue, la 11e réunion extraordinaire est prévue en novembre de cette année. Je suis certain que les recommandations qui en émaneront permettront de renforcer nos échanges commerciaux et nos investissements ainsi que nos liens économiques. Nous apprécions les contacts actifs dans le domaine de la culture, de l'éducation, de l'enseignement et l'ensemble des développements et de l'attention, des intérêts et de l'intérêt suscité entre les citoyens de la Russie et de la République populaire démocratique de Corée. Les contacts interparlementaires sont un élément très important de notre partenariat à l'Assemblée fédérale de la Russie et au Parlement de la RDPK. Eh bien, il y a eu des relations d'amitié qui se sont créées et nous pensons qu'il est important d'entretenir les échanges entre les délégations au niveau parlementaire et la coopération selon la ligne du parti côté coréen et également côté gouvernemental russe. Dans l'ensemble, les relations bilatérales continuent. Les problématiques internationales exigent des
beaucoup d'attention. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup la possibilité de parler en camarade et d'aborder toutes les questions, notamment s'agissant et pour voir comment les responsables politiques des affaires étrangères des deux pays vont pouvoir régler ces questions. Très heureux de vous voir une fois encore. Bienvenue. 감사합니다. 라브로브 문성동지. 나는 역사적인 Merci à vous. 상봉에서 이룩된 합의에 따라서 라브로브 외무상동지가 두 나라 외무상들 사이 전략 대화를 진행하기 위해서 나를 모스크바에 친절히 초청한 데 대해서 다시금 사의를 표하는 바입니다. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements à vous, Monsieur Lavrov, de votre invitation à Moscou pour ces consultations stratégiques, ce qui constitue la mise en œuvre de notre accord stratégique, notre accord de partenariat. 유라시아 여성연단과 제1차 브릭스 여성연단에 참가하기 위해서 모스크바를 경유할 때 라브로브 외무상동지가 직접 비행장에 마중 나와서 저를 반갑게 맞아준 데 대해서 감사하게 생각합니다. De même, je vous remercie le fait que vous m'avez accueilli à Sheremetyevo lorsque je me suis rendu à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour participer au 4e forum eurasiatique des femmes ainsi qu'au forum des BRICS. 이란에 또다시 이루어진 우리의 상봉은 조선민주주의인민공화국과 러시아 연방이 올라선 전략적 관계 높이를 상징한다고 생각합니다. Aujourd'hui, notre rencontre se déroule 2 mois après notre dernière rencontre, ce qui montre la qualité des relations stratégiques de la République populaire démocratique de Corée et la Fédération de Russie. 더욱 굳게 다져진 조선민주주의인민공화국과 러시아 연방 사이의 전통적인 친선 관계는 오늘 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지와 러시아 연방 대통령 푸틴 대통령 동지의 두터운 우위와 특별한 관심 속에 불패의 전후 관계, 100년 대기의 전략적 관계로 끊임없이 승화 발전하고 있습니다. Nos relations bilatérales traditionnelles ont beaucoup progressé grâce au cours d'une histoire difficile et aujourd'hui, grâce au travail qui est fait avec le président Kim Jong-un et le président Poutine, eh bien, nos relations sont passées à un niveau supérieur. Un niveau de camaraderie indéfectible. 지금 우리 국가의 주변 안전 환경은 미국과 그 추종 국가들이 엄중한 도발적 행위로 하여 우연 불안정한 상황에 놓여 있습니다. Actuellement, la situation de sécurité de notre État passe par un moment difficile et instable. 한미 동맹을 핵에 기반한 동맹으로 변이시키고 무력 증강에 열을 올리면서 광적으로 벌려놓는 미국과 한국의 전쟁 서동과 도발적 행태는 언제든 조선반도에서 힘의 균형이 깨질 수 있다는
위험성을 내포하고 있다고 말씀하셨습니다. Monsieur le Président des Affaires d'État a dit que la Corée du Sud est en train de s'engager dans une alliance militaire très importante et la péninsule est en grande difficulté actuellement, en grand danger mais il ne s'agit pas que de la péninsule, il s'agit de la région en général. 핵 사용을 목적으로 한 핵 협의 그룹화를 조직하고 지금까지 세 차례나 핵 대결 모의판을 벌려놓았으며 올해만도 미 항공모함 타격 집단이 세 차례나 조선반도 주변 수역에 전개되고 미 핵 잠수함이 한국에 기항하였으며 미 공군 핵 전략 폭격기들이 5차례에 걸쳐 조선반도 지역 상공에 날아들었습니다. Et la Corée du Sud a organisé un groupe consultatif où elle conduit des discussions concernant d'éventuelles frappes nucléaires contre notre pays. Et ça fait déjà 3 fois que des manœuvres d'aviation liées à d'éventuelles frappes sont menées. Il y a eu également un navire stratégique des États-Unis, des avions américains qui ont également survolé la Corée, sans oublier les bombardiers des États-Unis. 국가의 안전 상황과 가중되는 전망적인 위협과 도전들은 우리로 하여금 현대적인 전략 공격 무력을 계속 강화해 나가며 핵 대응 태세를 더욱 완벽하게 갖출 것을 요구하고 있다고 하시면서 조선민주주의 인민공화국은 핵 무력 강화 노선을 절대로 바꾸지 않을 것임을 확언하셨습니다. Le président de la Commission des Affaires d'État considère que les défis et les menaces qui pèsent sur nous rendent encore plus importants les accords liés aux armes stratégiques. Et une fois encore, je vous garantis que notre pays en aucun cas ne changera le cap de renforcement de ses forces nucléaires. 버리고 키예브 나치스 정권에 천문학적 액수의 살인 장비들을 넘겨주면서 전쟁의 장기화를 깨하고 있습니다. Les Occidentaux et les États-Unis veulent parvenir à une défaite stratégique de la Russie en soutenant le régime nazi de Kiev et ils essaient c'est pourquoi ils renforcent la guerre en Ukraine contre la Russie. 우크라이나 특수 군사 작전이 개시된 첫 시기부터 군국이 눈치도 보지 않고 나라의 주권적 권리와 안전 이익을 소화하기 위한 러시아 군대와 이민희 정의 성전을 일관하게 강력히 지지 성원하도록 지시하셨습니다. Depuis le tout début de l'opération spéciale, notre camarade Kim Jong-il a ordonné que nous soyons indéfectiblement aux côtés de la Fédération de Russie et du peuple russe dans cette guerre. 미국과 서방이 강권과 전횡을 끝장내고 새로운 국제 질서를 수립하기 위한 정의 싸움의 영약 떨쳐나선 러시아 군대와 인민이 푸틴 대통령 동지 현명한 용도 밑에 반드시 승리를 이룩하리라는 데 대해서 믿어 의심치 않으며 승리일 그날까지 언제나 러시아 동지들과 함께 있을 것이라는 것을 확언하는 바입니다. En aucun cas, nous ne doutons de la sagesse du président Vladimir Vladimirovitch Poutine pour parvenir à la victoire dans sa lutte pour protéger les droits souverains et les intérêts de son État. Et de la même manière, une fois encore, nous garantissons que nous serons aux côtés de nos camarades russes jusqu'à la victoire.
조선민주주의 인민공화국과 러시아 연방 사이의 정치, 외교적으로 공동 대응할 문제들에 대해서 일련의 문제들에 대한 논의를 진행하게 될 것이라고 생각합니다. Je pense que lors des consultations stratégiques que nous menons aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder un certain nombre de questions liées à nos réactions, nos efforts de réaction diplomatique et politique, ainsi qu'au renforcement de nos relations amicales bilatérales. 지금 조선민주주의 인민공화국과 러시아 연방 사이에는 지난 6월 두 나라 수뇌분들 사이에 체결된 조선민주주의 인민공화국과 러시아 연방 사이 포괄적인 전략적 동반자 협력 관계에 관한 세 국가 간 조약에 기초하여 정치, 경제, 군사, 문화 모든 분야에서 새로운 협력을 진행하고 있습니다. Actuellement, sur la base de l'accord de partenariat stratégique global entre nos deux pays que nous avons conclu lors de notre sommet historique en juin à Pyongyang, dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, militaire, culturel et autres, nous développons ces relations et ce partenariat de façon stratégique et dynamique. 활동 지침을 함께 조정하여 두 나라 수뇌군들이 비준을 받아 앞으로 모든 분야들에서 공동 대응하고 전략적 협력을 강화하는 것이 우리 앞에 나서는 임무라고 생각합니다. Et je pense que nous incombe des tâches importantes, coordonner nos positions politiques et ainsi que le cap de nos actions avec donc le cap qui a été fixé par nos chefs d'État respectifs et nous devrons réagir de façon commune sur toute la scène internationale et sur toutes les questions internationales. 저러 관계 발전이 법률적 차석으로 되는 역사적인 조약으로서 최근의 복잡한 국제 정세 하에서 그 의의는 나날이 더욱 부각되고 있습니다. L'accord de partenariat stratégique global entre nos pays qui a été conclu lors du sommet historique de Pyongyang, nos dirigeants l'ont qualifié d'historique puisqu'il constitue une base juridique importante pour le renforcement des relations entre les deux pays et sa signification est extrêmement importante. J'espère que nous pourrons discuter en profondeur des questions consacrées à l'application de l'accord qui a été signé lors du sommet historique à Pyongyang. Merci. Cette alliance entre la Corée du Nord et la Russie, marquée par une coopération militaire croissante, soulève des préoccupations significatives sur la scène internationale. Alors que des soldats nord-coréens sont déjà déployés en Russie pour soutenir l'effort de guerre contre l'Ukraine, il est évident que cette collaboration représente une réponse stratégique à l'influence occidentale, notamment celle de l'OTAN. En se solidifiant mutuellement face aux pressions extérieures, Moscou et Pyongyang renforcent non seulement leurs capacités respectives, mais ils modifient également l'équilibre des forces en Asie et en Europe. Cette dynamique a le potentiel d'aggraver les tensions déjà existantes et pourrait inciter d'autres nations à réévaluer leurs alliances. À mesure que cette situation évolue, il est crucial de rester attentif aux développements qui pourraient avoir des répercussions à long terme sur la stabilité régionale et mondiale. Alors, que pensez-vous de cette alliance entre la Corée du Nord et la Russie face à l'Ukraine et l'OTAN? Quels pourraient être les impacts de cette coopération sur la sécurité mondiale? N'hésitez pas à partager vos avis et commentaires ci-dessous. À très bientôt.